Alors, tout ce dont on vient de parler sur la dette, ce sont des résultats macroéconomiques importants pour les partenaires, bien sûr. Mais comment est-ce que ces chiffres vont être traduits, convertis dans le quotidien des Congolais? Vous le sentez déjà, madame. Il fut un temps, avant 2021, bien entendu, nous parlions des arriérés de salaire, de pension, des retards de salaire, des établissements qui travaillaient avec les budgets de transfert, qui ne recevaient pas leurs ressources et qui étaient parfois à l'arrêt. Depuis 2 ans, vous constatez quand même que les salaires sont payés régulièrement, les arriérés de pension des retraités sont payés régulièrement. Il y a tout de même un problème avec beaucoup de bourses d'étudiants à l'étranger. On a évoqué ici des situations importantes, notamment à Cuba, mais dans beaucoup d'autres pays. On essaie de faire comme on peut, mais la question des bourses des étudiants n'est pas liée simplement à la difficulté financière, mais c'est une question de gestion administrative. Voilà. C'est-à-dire la résolution que nous avons prise était de mettre entre parenthèses la dette pour commencer à payer l'encours. C'est ce qui nous a permis de gérer désormais régulièrement la situation des retraités, par exemple. On a gelé la dette et on a commencé à payer les pensions chaque mois. On pouvait faire la même chose avec les étudiants, comme on l'a fait pour les budgets de transfert, les hôpitaux, ainsi de suite. Mais avec les étudiants, on a du mal à le faire de la même manière. Ça fait que lorsque nous payons une bourse, ça profite parfois à ceux qui, pour certains, ont arrêté les études parce qu'ils ont fini parce qu'on paye la bourse antérieure, soit de 2018, soit de 2019. Mais là, avec les bons résultats dont vous nous parliez des finances publiques, est-ce que ça veut dire que les étudiants vont pouvoir percevoir leur bourse plus régulièrement? Nous sommes en train de travailler. Dès que la situation administrative sera résolue, régulièrement, les étudiants retenus percevront leur bourse et nous négocierons combien de temps D'ici là, il y a un travail important qui est en train d'être fait par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et le ministère en charge des finances. J'attends qu'ils finissent la réflexion et le travail qu'ils sont en train de réaliser et qu'ils nous produisent des résultats. Mais vous pouvez être sûr que l'effort qui a été accompli pour les autres corps va être accompli pour les étudiants. Alors, il y a également beaucoup de plaintes de la population sur l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, puisque l'approvisionnement est souvent instable avec des coupures régulières. Comment est-ce que le désendettement de l'État va pouvoir se traduire en matière d'accès aux services de base ? Nous avons un grand programme d'amélioration des services de fourniture d'eau et d'électricité. On peut déjà faire constater, et les Congolais ne nous diront pas le contraire, vous le constatez vous-même certainement, que les pénuries d'électricité ne sont plus autant qu'elles ont existé il y a quelques années. Il y a un grand travail qui est en train d'être fait et le programme du gouvernement consiste justement à apporter l'électricité et l'eau dans des quartiers qui ne sont pas encore régulièrement servis. Vous savez que nous avons une urbanisation qui n'est pas tout à fait régulière et vous avez les populations qui ont dévancé l'administration en occupant, en investissant des quartiers qui n'étaient pas encore urbanisés. Ce qui explique, de votre point de vue, les problèmes d'approvisionnement. Les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Alors, dans votre programme d'action gouvernementale, vous aviez 12 batailles ou axes prioritaires, et parmi lesquels l'accès à la santé. Et cet après-midi, nous sommes allés devant le CHU de Brazzaville pour recueillir des témoignages d'usagers ou de familles d'usagers du service public. Je précise que la plupart ont préféré témoigner à visage caché. Nous avons aussi interviewé un représentant de la société civile. Ils décrivent tous une situation de dénuement à l'hôpital public. Je vous propose d'écouter les 2 témoignages que nous avons retenus. Il y a aussi des moments où les malades manquent de médicaments, même une seringue. On est incapable de donner la seringue, même les paires de gants. Parce qu'il y a des cas où on ne peut pas toucher votre malade parce qu'il n'y a pas de gants. Vous imaginez, s'il n'y a personne pour soutenir le malade ou bien il n'y a pas d'argent, on ne peut pas tenir le malade, on ne peut pas mettre les soins parce qu'il n'y a pas de gants. Donc les hôpitaux manquent même des gants. Il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de soins vraiment appropriés. Tout ça, c'est le système, c'est la conséquence de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Le jour où le Premier ministre va se faire soigner à Brazzaville ou au Congo, on comprendra que le système sanitaire a amélioré ses performances. Tant que nos responsables continueront à aller se faire soigner en Europe, c'est un indicateur simple qu'ils n'ont pas confiance à leur propre système de santé. Voilà, on vient d'entendre Trésor Nzila, directeur exécutif du Centre d'action pour le développement. Vous prévoyez un système de
caisse d'assurance maladie universelle qui devrait entrer en fonction le 1er juillet 2023. Est-ce que le Congo sera prêt pour l'entrée D'abord sur le CHU, madame, je peux vous dire qu'un grand travail est en train d'être fait au CHU et des plateaux techniques sont en train d'être améliorés. Nous travaillons de ce point de vue avec un financement de l'Agence française du développement et de la BDAC. Des équipements sont en train d'être mis, des laboratoires en train d'être améliorés. Que pour l'instant, les sujets ne voient pas la qualité des soins, non. Il ne nous a pas parlé de manque d'équipement, il nous parle de la qualité des soins. Il parle de manque de gants, il parle de manque de seringues. C'est possible. Ça veut dire que nous avons réalisé déjà un travail abyssal en matière d'amélioration du plateau technique. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et ça ne s'est pas arrêté au CHU. Vous avez l'ouverture des 2 hôpitaux généraux à Djiri, pour Brazzaville, et à Pointe-Noire au niveau de Ngoyo. Et là aussi, on vous dira quand même qu'il y a une meilleure qualité des soins. Donc, Rome ne s'est pas construit en un jour. Petit à petit, les choses sont en train de se faire. On peut au moins déjà constater que la situation du CHU aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 3-4 ans. Sur la couverture alors, maladie oui, bien universelle, sûr, un grand programme. Est-ce que le 1er juillet, ce sera prêt ou pas encore? Le 1er juillet, nous sommes en train de travailler maintenant sur l'informatisation du système et la mise en état des hôpitaux, des établissements de santé, parce qu'il faut que ces établissements de santé répondent à un certain nombre de critères. C'est le travail qui est en train d'être fait, mais nous avons foi qu'en 2023, nous réussirons à poser les bases d'un système d'assurance maladie.